Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va poursuivre le cours arithmétique dans Z. On va passer au deuxième chapitre. Deuxièmement, théorème de Bezout. Et c'est l'un des très importants théorèmes dans ce cours. Théorème de Bezout. Théorème. Étant donné des entiers A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur de A et B est 1, si et seulement si il existe UV dans Z tel que UA plus VB est égal à 1. Preuve. Pour le premier sens, elle est déjà démontrée dans un théorème précédent. Déjà démontré. On a déjà dit que si le D est égal à A et B, le plus grand commun diviseur est D, alors toujours il existe des entiers UV tels que UA plus VB est égal à 1. Pour la réciproquement, si il existe UV dans Z tel que UA plus VB est égal à 1, on pose D est égal le plus grand commun diviseur de A et B. On va montrer que D est égal à 1. On a D divise A et D divise B. Alors, D divise toute combinaison linéaire de A et B avec des coefficients entiers. Alors, D divise UA plus VB. UA plus VB, c'est 1. Donc, nécessairement, D est égal à 1, puisque le plus grand commun diviseur est un entier positif. L'entier positif qui divise 1, c'est uniquement 1. D'où le résultat. On passe à des exemples. Exemple 1. 3 fois 12 plus moins 1 fois 35, c'est 1. Donc, selon le théorème de Bezout, 12 et 35 égale à 1. Le plus grand commun diviseur, c'est 1. Un deuxième exemple, pour tout n appartenant à n, 3 facteur n plus 2 plus 1 facteur moins 3n moins 5, c'est exactement 1. Ici 3n, moins 3n, 6, moins 5, c'est 1. Donc, n plus 2 est premier avec moins 3n moins 5. On passe à un théorème intéressant qui en découle. Théorème. Étant donné des entiers A, B et C, si A divise B, ou bien si A divise C, et A et B divise C, et A et B sont premiers entre eux, alors A fois B divise C. Si A divise C, B également divise C, A et B sont premiers entre eux, alors le produit AB divise C. Une remarque, c'est que la condition A et B est égale à 1 est intéressante, essentielle. Par exemple, une remarque, si on prend par exemple 8, on a bien, ou bien 4 divise 12, 6 divise 12, mais 4 fois 6 ne divise pas 12. Pourquoi ici? Parce que la condition 4 et 6 sont premiers entre eux nous manque.
Je passe à la proposition qui découle de ce théorème. Étant donné des entiers A et B, si A et B sont premiers entre eux, c'est équivalent à A à la puissance n et B à la puissance m sont premiers entre eux pour tout entier naturel n et m non nuls. 2. Si A divise C et B, si A et B sont premiers entre eux, et A et C sont premiers entre eux, c'est équivalent à A est premier avec le produit BC. A et BC sont premiers entre eux. Un résultat très intéressant, si on a A congru à B, ou bien si on a AC congru à BC modulo n, et C et n sont premiers entre eux, alors on peut rectifier par C dans les deux membres. Alors A est congru à B modulo n. Donc si on a AC congru à BC modulo n, on peut éliminer le C si on a la condition C et n sont premiers entre eux. C'est un résultat très très essentiel. On passe à la troisième partie, troisième chapitre, troisièmement, application du théorème de Bezout. La première application, c'est le théorème de Gauss. Théorème de Gauss. Donc, soit B et C des entiers non nuls. Si A divise BC, A et B sont premiers entre eux, alors nécessairement A divise C. Preuve, on va utiliser le théorème de Bezout sur la condition A et B sont premiers entre eux. Puisqu'A et B sont premiers entre eux, il existe UV dans Z tel que UA plus VB est égal à 1. On a aussi A divise BC. On va essayer de créer le BC ici. Avec B, on doit multiplier par C. Donc on multiplie les deux membres par C. On obtient alors donc UAC plus VBC est égal à C. Or, on a A divise BC. Alors, il existe K dans Z tel que BC est égal à KA. En substituant dans cette égalité plutôt, BC égale à KA. On obtient alors UAC plus V au lieu de BC, on a KA. VKA est égal à C. Puis, on factorise par A, facteur UC plus VK est égal à C. Finalement, d'où A divise C. Ainsi, on a achevé la démonstration. Donc, une remarque importante, c'est pour la réciproque, n'est pas juste en général. Donc, pour la remarque, on a par exemple 12 divise 3 fois 8. Mais 12 ne divise ni 3 ni 8.
On passe à notre théorème. Si on a A divise C et A divise B et B divise C, pardon, si on a A divise C et B divise C également, et A et B sont premiers entre eux, alors AB divise C. La réciproque est aussi n'est pas correcte en général. Par exemple, 4 divise 16 et 8 divise 16, mais 4 fois 8 ne divise pas 16. Parce que ici, 4 et 8 ne sont pas premiers entre eux. Il nous manque cette condition. Je passe à une proposition. Premièrement, A et B sont premiers entre eux si et seulement si, pour tout entier naturel n et m non nuls, A à la puissance n et B à la puissance m sont premiers entre eux. Deuxièmement, A et C sont premiers entre eux, B et C sont premiers entre eux, c'est équivalent à AB et C sont premiers entre eux. Un troisième résultat très intéressant, si on a A, C est congru à BC modulo n, et C et n sont premiers entre eux, alors on peut simplifier ici par C, on obtient A est congru à B modulo n. On peut démontrer la dernière proposition. Preuve de la troisième. On a AC est congru à BC modulo n. Donc, n divise leur différence, AC moins BC. En factorisant par C, c'est C facteur A moins B. Dans les conditions, on a C et N sont premiers entre eux. Puisque N et C sont premiers entre eux, alors selon le théorème de Gauss, N divise A moins B. D'où A est congru à B modulo N par définition. Alors, on va passer à une autre application, 3.2, les équations diophonciennes. Équations diophonciennes. De la forme AX plus BY est égal à C, avec A, B et C sont des entiers relatifs. Et on cherche les couples x, y dans z carré qui vérifient cette équation. Exemple. Des exemples d'équations diophonciennes. Par exemple, 6x moins 4y est égal à 13. C'est une équation diophoncienne. Un autre exemple, 56x plus 72y est égal à 40. Pour la première équation, si elle admet une solution, c'est-à-dire s'il existe un couple x,y qui vérifie l'équation,
on a nécessairement 6x moins 4y est égal à 13. On peut factoriser par 2, on obtient 2 facteurs 3x moins 2y est égal à 13. D'où 2 divise 13. C'est absurde. Donc, la première équation n'admet aucune solution, car sinon, on obtient cette contradiction. Et c'est la condition qu'elle doit être vérifiée pour qu'on obtienne des solutions pour une équation différentielle. On cite alors un théorème. En considérant l'équation E de la forme AX plus BY est égal à C, premièrement, l'équation E admet au moins une solution dont Z carré, si et seulement si le PGCD de A et B divise C. Deuxièmement, si le couple X0, Y0 est une solution particulière de E, alors l'ensemble des solutions de E est l'ensemble des couples de la forme X0 plus K, B sur le PGCD de A et B, Y0 moins K, A sur le PGCD de A et B, avec K un entier relatif, quelconque. C'est exactement l'ensemble de toutes les solutions de E. Je ne vais pas faire une démonstration pour ce théorème, mais je vais essayer de faire le deuxième exemple en utilisant la méthode de la démonstration. Donc, une application. On considère l'équation E 56x plus 72y est égal à 40. Premièrement, vérifier ou bien démontrer que E admet des solutions. Deuxièmement, vérifier que le couple 20 moins 15 est une solution de E. Troisièmement, résoudre dans Z carré l'équation E. Pour la vérification de l'existence des solutions, c'est la première proposition du théorème. Donc, on va essayer de calculer le PGCD de 56 et 72 et on va voir s'ils divisent 40 ou non. Premièrement, on a le PGCD de 56 et 72 égale à 8. Parce que 56, c'est 8 fois 7, et c'est 8 fois 9, donc le PGCD, c'est 8. Or, 8 divise 40, c'est 40 égale à 8 fois 5, donc E admet des solutions, au moins une solution. Au moins. Pour la deuxième question. Vérifier que le couple 20 moins 15 est une solution de l'équation. Donc on va substituer x
par 20 et y par moins 15. On va voir si c'est égal à 40. On a, deuxièmement, 56 fois 20 plus 72 fois moins 15 égale à 56 fois 20, 2 fois 6, 12, 2 fois 5, 10, 11, donc un 0 ici, et 72 fois 15, 5 fois 2, c'est 10, 5 fois 7, 35, 36, 2, 1, 7, c'est 7, 0, 8, c'est 10. Donc c'est 1080. Alors c'est égal à 1120 moins 1080 égale à 40. Donc le couple 20 moins 15 est une solution de E. Pour la troisième question, résoudre l'équation E dans Z carré. On peut directement utiliser le théorème, mais je vais essayer de faire la démonstration implicitement. Soit x, y, une solution de E. On a 56x plus 72y est égal d'une part égale à 40, d'autre part égale 56 fois 20 plus 72 fois moins 15. Donc, on déplace 56 fois 20 à l'autre membre, on obtient 56 facteur x moins 20 égale de même 72 facteur moins y moins 15. On peut simplifier par 8, puis on obtient 7 facteur x moins 20 égale moins 9 facteur y plus 15. J'ai factorisé par moins 1 ici. Alors, 9 divise 7 facteur x moins 20. Or, 9 et 7 sont premiers entre eux. En utilisant le théorème de Gauss, alors, en utilisant Gauss, 9 divise x moins 20. Donc, il existe K dans Z tel que x moins 20 égale à 9K. C'est-à-dire x est égal à 9K plus 20. On substitue x moins 20 par 9K dans cette égalité. X moins 20, on va remplacer dans étoile. On remplace dans étoile x moins 20 par 9K. On obtient dans étoile, on obtient 7 fois 9K égale moins 9 facteur y plus 15. On simplifie encore par 9. Alors, y plus 15 égale moins 7K. Y plus 15 égale moins 7K. Donc, xy, ou bien x est égal à 20 plus 9K, et y est égal à moins 15 moins 7K, tel que K appartient à Z. Inversement, si on substitue x, y par 20 plus 9K,
moins 15 moins 7K, dans l'équation E, on obtient une solution de l'équation. D'où l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des couples de la forme 20 plus 9K, moins 15 moins 7K, tel que K appartient à Z. Ainsi, on a terminé la solution. Donc, on passe à la dernière partie, quatrièmement, théorème de Fermat. Fermat, le plus célèbre en arithmétique. Donc, les petits théorèmes de Fermat. Théorème 1. Soit P un nombre premier, et A un entier relatif tel que P ne divise pas A. On a A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo pi. Un autre théorème, dans la même condition, si P est un nombre premier, si on ne considère pas la condition P divise A, P premier, et A quelconque et A dans Z. On a A à la puissance P est congru à A modulo P. Une petite application, montrer que pour tout entier supérieur ou égal à 2, on a n à la puissance 5 est congru à n modulo 30. Pour cela, on va utiliser la remarque suivante. 30 se décompose en produit de nombres premiers, c'est 2 fois 3 fois 5. 6 fois 5, c'est 30. On va montrer que n à la puissance 5 congrue à n modulo 2, puis modulo 3, puis modulo 5. Et on va combiner tout cela. On a 5 est premier. Donc, directement en utilisant le théorème de Fermat, alors, selon Fermat, pour toute n appartenant à n tel que n supérieur ou égal à 2, n à la puissance 5 est congru à n modulo 5. C'est le deuxième. On doit maintenant démontrer que n à la puissance 3 est congru à n modulo 3. On a n à la puissance 5 moins n égale à n facteur n4 moins 1. C'est n facteur n carré moins 1 facteur n carré plus 1. Ici, on va développer n3 moins n facteur n carré plus 1. Puisque 3 est premier, alors, selon le théorème de Fermat, n à la puissance 3 est congru à n modulo 3. n à la puissance 3 est congru à n modulo 3. C'est-à-dire 3 divise n à la puissance 3 moins 3. Donc, 3 divise n3 moins n. D'où 3 divise n3 moins n, facteur n carré plus 1, qui est égal à n5 moins n. À n5 moins n, c'est-à-dire n5 et n à la puissance 5 est congru à n modulo 3.
La dernière chose, on a n à la puissance 5 moins n égale n facteur n carré moins 1. Je vais encore ici factoriser n carré moins 1. C'est n facteur n moins 1, facteur n plus 1, facteur n carré plus 1. Je développe le n ici. J'obtiens n carré moins n, facteur n plus 1, facteur n carré plus 1. Encore, le théorème de Fermat affirme que, puisque 2 est premier, n au carré est congru à n modulo 2, car 2 est premier. Alors, 2 divise n carré moins n, et n carré moins n divise encore n5 moins n. Donc, 2 divise n5 moins n. La conclusion, 2 divise n5 moins n, 3 divise n puissance 5 moins n, et encore ici, on a 5 divise n à la puissance 5 moins n par définition de la congruence. Ici, je vais le rajouter ici. 5 divise n à la puissance 5 moins n. 5 divise n à la puissance 5 moins n. 3 divise n à la puissance 5 moins n. 2 divise n à la puissance 5 moins n. Or, 5 et 3 sont premiers entre eux. Alors, le produit 5 fois 3 divise 5 et 3 sont premiers entre eux. Alors, 5 fois 3 divise n5 moins n. C'est une proposition qu'on a déjà citée avant. De même, 5 fois 3, c'est 15. 15 et 2 sont premiers entre eux. 15 et 2 sont premiers entre eux. Alors, 15 fois 2 divise n à la puissance 5 moins n. Donc, 30 divise n à la puissance 5 moins n. Conclusion, d'où n à la puissance 5 congrue à n modulo 30. Ainsi, on a achevé la correction de cet exercice. C'est la fin de notre cours aujourd'hui et aux séances prochaines, Inch'Allah.